Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, je suis avec le pasteur Jean Ruland et c'est un grand honneur. Bonjour pasteur Jean, ça va? Ça va bien, merci. Super, merci d'être là. Aujourd'hui, vous venez nous partager une histoire vraiment pas facile, une période de votre vie. C'est même pas juste une histoire, c'est une période de votre vie qui a été très difficile. Vous avez fait vraiment un burn-out. On peut vraiment l'identifier comme ça. Mais Dieu vous a relevé de façon surnaturelle. Racontez-moi comment ça s'est passé. Oui, c'était dans un temps de construction de l'édifice, église. Et puis, est arrivé bon nombre de situations qui ont fait que, entre autres, le prêt pour la construction qu'on avait demandé à la banque, qui était promis et tout. Puis finalement, alors que tout le matériel était sur le terrain pour la construction, les fondations étaient déjà faites et tout. Et puis finalement, ce banquier nous a dit « Vous ne pourrez pas avoir ce prêt ». Et puis, évidemment, ce sont des gens de finance, quoi. Bien sûr. Il ne faut pas imaginer que la foi peut transporter les montagnes. Eux, ils voulaient des résultats. Ils pensaient que vous n'étiez pas solvable, que vous n'alliez pas pouvoir rembourser ce prêt. Exactement. Donc, alors, il nous a dit vous n'aurez pas le prêt. Mais sauf que le matériel était là, d'autres étaient commandés, il y avait du matériel qui devait rentrer, et on était prêt pour la construction. Et à ce moment-là, est arrivé un bon nombre de situations qui se sont accumulées, des faux prophètes, n'importe quoi qui est arrivé, puis des choses, j'allais dire, inusitées, mais on sait que l'ennemi sait comment s'y prendre pour essayer de nous décourager. Et puis, ce fut le burn-out. Comment ça s'est passé Oui, le burn-out. Souvent, on n'aime pas parler de ce qu'on peut vivre, nous, comme pasteurs, mais pourtant, je pense que je ne suis pas l'unique personne ayant vécu des situations catastrophes, quoi. Et là, c'est sûr que j'ai perdu mes moyens, je dirais, même si j'étais tout le temps le pasteur de l'Église, mais difficile. Et je me suis dit, comment je vais m'en sortir de ça? La nuit, vous ne dormiez plus? Dormais plus. Des pilules, évidemment, avec des pilules pour dormir, pilules pour se réveiller, puis stimuler. Puis... Ça, vous étiez sous somnifères, antidépresseurs. Voilà, c'est ça, oui. Votre médecin, vraiment, vous avait diagnostiqué un burn-out et vous étiez suivi pour ça. Vous étiez sans énergie, vous n'arriviez plus à gérer même la construction? Moi-même, non. C'était mon épouse qui a mis le casque blanc. Et puis, était sur le terrain, puis... béni soit Dieu pour l'équipe qui était là, de l'Église, qui était de métier, puis savait quoi faire. Malgré tout, même si le prêt n'avait pas été accordé, finalement, béni soit Dieu, parce qu'on a pu se débrouiller d'une autre façon. Je dis nous, Dieu, nous en est sortis d'une autre façon. Et finalement, on a eu ce prêt qu'on avait besoin. Sauf que moi, j'étais là dans cette situation-là difficile de remonter la côte, comme on dit. Et puis, il y en avait, évidemment, mais mon entourage m'encourageait, puis essayait de me faire voir le beau côté. Mais souvent, dans ce cas-là, quand on est dans ce burn-out, il n'y a plus rien de beau. Hein, c'est comme un découragement qui vient sur vous. Plus d'énergie, plus d'espoir, comme c'est... non, c'était quelque chose. Et puis... alors évidemment, au secours, Seigneur, viens, aide-moi, fais quelque chose. Alors est arrivé une situation, quelque chose d'extraordinaire, je dirais, puis de surnaturel, divin, où on m'avait parlé déjà, évidemment, on a fait notre collège biblique, et puis tout ça, puis du miraculeux et tout ça. Et... on m'avait enseigné le réma de Dieu. C'est ça, cette révélation. Une parole qui t'est donnée à toi, qui est biblique, qui est écrite, mais qui t'est donnée. Et je me souviens, j'ouvre ma Bible, le reste était blanc, quasiment,
Et il y avait juste 1 ou 2 versets qui étaient là devant mes yeux. Et où David, le psaume 84, dira « Je ne mourrai point, mais je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. » Waouh! Ça a été le réma. Bang! L'électrochoc divin. Une parole de Dieu. Une parole de Dieu, le réma. Ça a été une parole de guérison. J'ai déclaré ça, j'ai donné ça à la face de l'ennemi. J'ai dit, voilà, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai encore les merveilles. Amen. Et effectivement, ce jour-là, ce malaise qui était là en moi a disparu. Et le jour même, j'ai dormi comme, j'allais dire, un bébé, un enfant. Je dormais, puis tout avait disparu, pas de sevrage, rien. Donc, les médicaments, vous les Rien. arrêtez du Ça a été jour au fini. lendemain, aucun symptôme de manque, rien. Rien, du tout. ça a été final, une délivrance Incroyable. extraordinaire. Vous me disiez, vous avez confessé ce verset aussi devant l'Église, Oui, et oui, vous avez oui, reconnu devant oui, l'Église oui, aussi oui, cette oui. fragilité, cette faiblesse Eh par oui. laquelle vous passiez. oui, oui. Ça a eu un impact aussi. Et ça a eu un impact, c'est certain. Mm. Et béni soit Dieu, parce que tout s'est replacé. Notre temps dans cet endroit était terminé, de toute façon, quand même. On avait fait notre temps, et puis je pense qu'on avait travaillé là pendant 6 ans, 8 ans, 8 ans. 8 années. Mm. Et puis on avait fait ce qu'on devait faire, que Dieu nous avait demandé de faire, on l'a fait. C'est extraordinaire parce qu'on est parti de là. Je ne sais pas si j'ai le temps de dire allez-y. le reste. Bien sûr, allez-y. Et je venais de recevoir une invitation du docteur Billy Graham. Mm. Extraordinaire. Il avait un congrès des évangélistes à Amsterdam Oui. et j'avais reçu une invitation pour être présent. J'ai dit, waouh, tu termines un travail là, puis là, Dieu t'envoie. Oui, vraiment, vraiment. Et c'est de là qu'est né notre ministère par après, ciel ouvert, évangélisation, la révélation de Dieu Mm. pour un ministère itinérant. Oui. Et ça a été un séjour là-bas extraordinaire avec Billy Graham. Oui. Quel privilège. On a été invités même à être sur l'estrade. Oh, merci Seigneur. Vraiment. Alléluia. Vraiment. Si vous avez pas relevé, vous n'auriez pas pu vivre tout ça finalement et vous rendre là-bas. Mais c'est ça. Alors, vous savez, Dieu a tout sous contrôle. Mm. Et je bénis Dieu parce que notre ministère était un peu et beaucoup prophétique, étape après étape. Et les choses se sont succédées. Et finalement, on est passé dans le ministère à la fois évangéliste, mais par après encore le ministère pastoral. On a comblé en tout cas. Seigneur a ouvert plein de portes. Et Pasteur Jean, on se parlait aux antennes et vous me disiez, il y a énormément de pasteurs qui passent par des temps de découragement, des temps de burn-out, mais c'est comme un tabou un peu. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces hommes, à ces femmes qui passent par ces périodes-là? Il y a des chiffres qui sont là. Je lisais dernièrement que dans le monde, il y a chaque année 4 à 5 000 pasteurs qui démissionnent de leur poste. Tellement il y a de la pression sur nos pasteurs. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion pour les pasteurs. Je dis, Seigneur, garde-les. Mais c'est vrai que si nous vivons parfois des situations un peu semblables, je crois qu'il faut demander la prière. Par après, je me suis dit, j'aurais dû réclamer la prière de l'Église. Mais on veut se cacher. On veut rien dire. Il y a une honte finalement en tant que pasteur de demander de l'aide parce qu'habituellement c'est l'inverse, c'est les brebis qui viennent demander de l'aide. Voilà. Mais je conseille aux pasteurs, si vous avez besoin d'aide, de prière, n'hésitez pas à cet instant. Tellement important parce qu'on a de la pression tellement. L'ennemi, évidemment, on est les premiers visés. Oui.
si on peut détruire le pastorat, le pasteur, ben, on va détruire l'Église. Oui. Alors l'Église, souvent, ne se rend pas compte que combien les pasteurs ont besoin d'être soutenus, C'est vrai. et encouragés, aimés. Et je dirais même pardonnés, parce que bon, on fait des erreurs aussi parfois. Et c'est vrai. Il faut être honnête. On dit les Des choses. hommes. C'est involontaire, mais on peut faire des choses ou dire des choses peut-être involontairement. Et je crois que réellement, plus que jamais, dans l'état qu'on vit aujourd'hui, nous savons, Jésus est à la porte. Oui. Et l'ennemi va se combler contre l'Église, contre les enfants de Dieu, contre la foi active pour détruire, déstabiliser. Alors, pour tous ceux qui écoutent ce témoignage, ayez à cœur de pouvoir soutenir vos pasteurs et puis de les encourager. Oui, c'est des très bons conseils, vraiment. Vraiment. De prier pour eux. Puis, je me suis dit, si j'avais eu mon équipe, éventuellement de prière pour soutenir dans le ministère, probablement que, mais comme on a dit, hein, on ne veut pas tout dire. Oui. Mais Oui, parce qu'il y avait beaucoup de pression de tous côtés. voilà, c'est ça, c'est ça. Comme c'est souvent le cas pour grand nombre de pasteurs, effectivement. Voilà, voilà. Et puis, on n'est pas exempt, bien sûr, on est les têtes de file. Hein? Alors, c'est lui, là, qu'il faut abattre. Alors, c'est ça. Puis, je bénis Dieu aujourd'hui pour tout le travail qui a été accompli, et la mission, et puis les églises qui ont été fondées. Je bénis Dieu. Vraiment, vraiment, parce qu'aujourd'hui, vous êtes debout. Oui. J'ose dire votre âge. Oui, oui, oui. Vous allez avoir 80. 80 ans, des années et des années dans le ministère. Oui. Beaucoup d'églises bâties, beaucoup d'hommes et de femmes amenés au Seigneur. Et c'est pour ça aussi que le diable a essayé de vous décourager. Oui, oui, mais le Seigneur vous a relevé parce qu'il avait encore besoin de vous pour vous utiliser. Et vraiment, je veux vous remercier, Pasteur Jean, d'avoir osé aborder ce thème, comme on le dit, qui peut être un petit peu un tabou pour les pasteurs, d'avoir osé en parler et puis d'avoir pu encourager aussi ceux qui nous écoutent. Merci d'être venu dans la rubrique C'est mon histoire. Voilà, c'est plaisir.